puisque en Apocalypse 2, Apocalypse 3, le Seigneur parle concernant les églises, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardès, de Philadelphie et de Laodicée. Le Seigneur reconnaît le point fort, il lui reconnaît aussi des failles. Même là où moi je suis pasteur, il y a des points forts, il y a aussi des points faibles. Dans cette église, parmi les points forts, je bénis le Seigneur pour cette église lorsque je vois les frères et sœurs écrire les enseignements, je glorifie le Seigneur. Lorsque je vis à tout à l'heure, pendant que la pluie dégringolait, je vis de frères et sœurs avec cette initiative de prier et nous bénissons le Seigneur parce que ce que nous sommes en train de dire au devant de vous, vous le mettez en pratique, que le Seigneur et le Dieu de paix soient avec vous. Le prophète Moïse marche avec un peuple, le peuple qui est les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, le peuple ont Je n'ai pas vraiment besoin de parler plus de révélation, mais ça me donne la pourquoi Israël avait-il le cou raide? Le cou raide. Oui. Yahweh le traduisait par l'incrédulité qu'avait Israël. Pourquoi Israël fit-il un peuple au cou raide? C'était l'incarnation de son maître spirituel. C'était l'incarnation du prophète Moshe. Comment et pourquoi? Dans les 100 livres, lorsque Léa met au monde le troisième fils, là je suis dans Genèse chapitre 29. Lorsque la fente Lévi, elle va dire ceci: cette fois-ci, mon mari, qui est son mari? Jacob. Il va s'attacher avec moi. Pourquoi? Parce que Lévi s'est manifesté. Or, selon le 100 livres, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Le Saint Paul le typifie à la tête. Jésus, c'est la tête. Et l'Église, c'est le corps. La question que tu dois te poser, si Jésus est la tête, l'Église est le corps, le cou, c'est qui? C'est comme ça que lorsque Léa affronte Lévi,
Il lui dit que mon mari s'attachera. C'est que toi, Lévi, tu es comme le cou, Jacob est la tête. Moi, Léa, je suis le corps. Mais je vais m'attacher avec mon mari qui est la tête, Jacob, au travers de toi, Lévi, toi qui es le cou. C'est que le sacrificateur, ou bien s'il faut mieux dire, la sacrificature, le sacerdoce lévitique, tous ces sacerdoces, c'était les coups. Nous sommes ensemble, hein? Je ne voulais pas parler de ça, mais l'esprit, des fois, ça nous conduit à sa façon. Sacerdoce lévitique, c'est les coups. C'est le sacerdoce lévitique qui mettait ensemble Dieu qui est la tête avec Israël qui est le corps. Lorsque tu vois le tabernacle c'est le cou. C'est comme ça que dans les cantiques des cantiques, c'est sur le cou qu'on doit mettre le bouclier des héros. Le bouclier des héros doivent se placer sur le cou. Le cou, c'est aussi la tour, selon Cantique des Cantiques. Tous les boucliers, ça veut dire quoi? Ma fille, j'oublie des fois l'énoncé. Qui? Sheka. Sheka travaille. Sheka est récompensé. Qu'est-ce qu'elle va faire après la récompense? Elle veut s'en aller. Elle prend sa récompense. Elle l'amène. Elle la dépose au cou. Le pasteur travaille. Il est récompensé. Il prend sa récompense. Il la dépose au cou. Parce que les boucliers des héros doivent se placer sur les coups. Et j'ai dit que les coups, c'est tout un sacerdoce. Tout un sacerdoce. C'est comme ça que je bénis le Seigneur parce que j'ai eu le temps de vous parler sur beaucoup de choses qui concernaient votre vie quotidienne, sur votre vie sociale. Et là, je vais vous parler sur des profondeurs des choses de Dieu. Cantique 4:4. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros, tous les boucliers doivent être suspendus sur les coups. Avant que je n'arrive chez Christ, je commence dans la genèse de la chose. C'est la venue de Lévi qui a fait que Léa dise, mon mari Satan. Tu vois, c'est ça la beauté de l'évangile éternel. Toi, tu as vu, mon mari Satan. Mon mari, c'est le coup. C'est comme ça que c'est la sacrificature. C'est le sacerdoce lévitique qui mettait ensemble Dieu et le peuple. Le peuple qui vient sous la tente d'assignation, le peuple c'est le corps, c'est Léa. Dieu qui laisse le ciel, qui vient croiser le peuple, Dieu c'est la tête. Qui doit les unir? Les coups, la sacrificature, les sacerdoces lévitiques. Je n'avais pas prévu, voilà pourquoi le Saint-Esprit a voulu que la pluie tombe pour que je vous parle de ces choses.
Tu vois les chandeliers. Les chandeliers, c'est une partie des coups. Tu vois la cuve des reins, l'autel des holocaustes, le tabernacle. Tu vois tous les services qu'exerçaient les sacrificateurs. C'était les coups afin que la tête et le corps soient attachés. Après les années, le millénaire s'il faut le dire, Jésus-Christ va venir sur terre. Le Saint-Livre l'appelle Emmanuel. Dieu au milieu des hommes. C'est Jésus qui doit maintenant réconcilier le monde avec Dieu. Voilà pourquoi le Saint Paul dit, il n'y a qu'un seul médiateur. Pourquoi il est médiateur? Parce que Jésus vient comme le véritable coup. Pour unir les créateurs avec nous, l'Église. C'est Jésus qui nous unit. C'est Jésus qui fait les ponts. C'est Jésus le coup. Jésus est ton coup. Le verset des Cantiques, chapitre 4, verset 4, aura maintenant son sens. Parce que Moïse étant le coup comme Lévite, parce que Moïse aussi était coup, Aaron était coup, ce sont eux qui initiaient Dieu avec le peuple. Voilà pourquoi il est écrit dans Psaume chapitre 106, c'est à cause de leur rébellion que Moïse fut frappé. Parce que Moïse était le coup. C'est lui qui, le Seigneur veut endosser sa colère sur le peuple. Il dit, non, s'il te plaît, ne déverse pas ton saint courroux sur ces peuples. Sinon, ces peuples, c'est qu'il était l'intermédiaire. Nous sommes ensemble. Hein? Et Christ, lorsqu'il vient, il récupère le verset, il lui devient le véritable médiateur qui unit le Créateur avec le créature. C'est Jésus-Christ le véritable coup, mais Jésus étant le vrai coup, le bouclier des héros doivent être déposés dans le coup qui est Jésus. Cantique 4:4. Les boucliers, 1000 boucliers, ils sont suspendus. Les boucliers des héros. Je prends un héros. Gédéon, vous le connaissez très bien que c'est un vaillant héros. Gédéon étant le vaillant héros, il a travaillé, il a fini son service. Comme il a fini son service, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit déposer son bouclier au cou qui est Jésus. Pour que Jésus soit le véritable Gédéon. C'est comme ça que le saint frère qui a écrit le livre des Hébreux, il dit que le temps me manque de parler de Gédéon. Pourquoi? Parce que s'il parle, il aurait parlé de Gédéon, il parlerait de Jésus-Christ. Tu travailles, tu termines le service, tu pars déposer le bouclier. Tu le déposes au cou qui est Jésus-Christ. Toute gloire doit rentrer chez lui. Ici, il y a plus que Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon, lorsqu'il a terminé son service, il a pris son bouclier, il est parti déposer au cou. Puisque Jonas a travaillé, il a terminé son service, il prend son bouclier, il le dépose au cou. Le véritable David a dit son âme ne verra pas la corruption. Est-ce que David parlait de lui? Pierre dit qu'il parlait d'un autre. Il a fini son service, il dépose le bouclier au cou. C'est Jésus qui est le cou. C'est Jésus qui doit unir le ciel et la terre. Nous sommes ensemble. Les sœurs, vous comprenez, hein?
Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le ministère de la parole qui est le coup. Mais le ministère de la parole ne porte pas toutes les gloires là, non. Là, je parle de ministre, s'il faut le dire. Le ministère, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est nous qui mettons ensemble le Créateur et le peuple. Et pour ce faire, il faut que nous ayons une vraie qualité. Parce que si la qualité n'est pas là, comment mettrons-nous Dieu ensemble avec le peuple? Si je suis un ministre qui ne fait pas très bien mon service, comment je vais mettre Dieu ensemble avec le peuple? Le peuple dans le problème. Moi, je suis dans des paris foot. Comment je vais mettre Dieu ensemble avec le peuple? Le peuple pleure le célibat, le chômage. Moi, je suis dans le jeu des dames. Comment mettrai-je Dieu ensemble avec le peuple? C'est à cause d'eux que Moshe fit puni. Moshe, comme ministre de la parole, il a vu sa vie comme de la boue. Il n'a pas pris sa vie au sérieux. Il n'a pas cherché des applaudissements, des acclamations des hommes. Il a risqué sa propre vie pour que le peuple trouve la bénédiction. Parce que après Exode 106, verset 32, à partir de verset 43, le Saint-Livre dit plusieurs fois il les délivra. Le peuple, malgré les rébellions, mais Yahweh l'a délivré à maintes reprises. Dans la séance de ce soir, j'aimerais rassurer un enfant de Dieu. C'est vrai, tu traverses des moments très compliqués. Lorsque je venais, après avoir fait le crochet chez cette sœur, elle est venue, elle m'a posé une question. Est-ce que, sans tout, bazaka na problème onga na zalaka nango ponga ba problème nanga na ebite soki na koko mesure na nyako zala onyokwa manetinga na tunika ye question nabi est-ce que nengo zawana soki la muki lobby est-ce que zo banga komona lobby est-ce que ozana somo moko ke okoyi ko kufa lelo habité nabi monde na manako yao. J'avais donné la prophétie sur un bien-aimé le dimanche pendant que je prêchais. Et le bien-aimé m'a appelé pour confirmer la prophétie. Il m'a envoyé d'ailleurs, pendant que je venais là, il m'a envoyé au moins presque $200. Il m'a dit, je scelle ça, continue à prier pour moi, homme de Dieu, parce que comme je suis en train de te parler, il y a un complot qui se monte contre moi que je dois mourir. Et je prie directement cette illustration. J'ai donné à la sœur, je lui ai posé la question. Est-ce que toi, tu as peur que tu peux mourir aujourd'hui ou demain? Non. Moi, je dis, tu vois, il ne faut pas dramatiser ton problème. Ne pense pas que toi, tu souffres plus que tout le monde. Lorsque chacun va commencer à étaler son problème ici, nous allons nous repentir devant le Seigneur. Hein? Toi, tu souffres. Toi, tu souffres. Tu vois, comme les gens, des personnes comme nous. Des fois, nous avons un sang-froid parce qu'on a vécu
des choses et des choses des fois qui ne cadrent pas avec nos âges. Parce que moi, je vécu à l'Est. Je vis des choses. Je peux prêcher un frère ou bien une sœur comme je suis en train de prêcher là. On était entré dans leur maison, on a tué tout le monde. On a violé sa maman, on a tué sa maman, on a violé sa sœur, on a pris tout. Quelqu'un qui traverse ça avec toi qui manque seulement $10, tu penses que toi tu souffres plus que tout le monde? Non. Tu ne souffres pas plus que tout le monde. Il y a des gens qui ont souffert et il y a des gens qui souffrent. Moi et toi bénissons le Seigneur parce qu'il est encore avec nous. La Bible dit que un chien vivant a de la valeur qu'un lion mort. Comme tu es en vie, tu as de la valeur plus que Michael Jackson qui est mort. Plus que Mobutu, l'ex-président du Zaïre. Comme tu vis, laisse-moi te dire, tu as de l'espérance. Moshe qui fut puni à cause de ce n'est pas en réalité Moshe, mais ça parlait d'un autre. Ça parlait de Jésus. C'est Jésus qui est puni à cause de toi. Pas seulement pour que tu hérites la vie éternelle, mais pour que tu aies le bonheur. Jésus est frappé pour toi, pour que tu mènes une vie attrayante, pour que tu puisses avoir un salaire mirobolant, pour que tu puisses avoir une santé de fer, pour que tu ne tombes plus jamais malade. Tant que toi tu continues à tomber malade, c'est que sa punition est vaine. Il fut puni à cause d'eux. Ésaïe chapitre 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, est tombé sur lui. Arrête de dramatiser ce que tu traverses. Il fut puni à cause de toi, il y reviendra et il fera quelque chose pour que tu deviennes un témoignage vivant. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un qui est spirituel? Est-ce que je suis en train de dire à une sœur spirituelle? Est-ce que je suis en train de dire à un frère qui a la foi, qui croit que Jésus-Christ est puni à cause de lui, qui croit que Jésus est tombé malade pour que toi tu ne sois plus malade, qui croit que Jésus-Christ est devenu pauvreté pour que toi tu ne sois plus pauvre, qui croit que Jésus-Christ est devenu impudicité pour que l'impudicité ne te tourmente plus, qui croit que Jésus-Christ est devenu aveuglement pour que toi tu ne sois plus aveugle. Il fut puni à cause de toi. Puni à cause de toi. Revendique, Dieu Seigneur, mais si tu me laisses comme ça, c'est comme si toi tu ne fus pas puni à cause de moi. Revendique ça. Ésaïe chapitre 53. Un texte formidable qui traverse des générations. Un texte, lorsqu'on le lit, tu as l'impression comme si Jésus-Christ est là à côté de toi. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, méprisé pour que toi tu ne sois plus méprisé. Abandonné des hommes. À ton tour, au lieu qu'il dise que je te laisse, il dit que je ne t'abandonnerai pas. Mais lui était abandonné. Dieu l'abandonne, mais lui te dit que je suis avec vous tous les jours. Bien aimé, ça c'est glorieux. Je suis en train de te dire, de te rassurer ce soir. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est là. Il est là. Dans les souffrances, il est encore plus près de toi.
Parce que des fois, on a l'impression que dans les souffrances, il n'est pas là. Il est là. Il est là. Il est en train de nous regarder comme la maman aigle. La maman aigle, lorsqu'elle entraîne à ses aiglons comment voler, des fois, selon le livre des Moshe, il monte du haut de la montagne. La maman aigle lâche les enfants. C'est comme ça que la maman aigle entraîne aux enfants comment voler. Si toi, la Nora, tu n'avais pas des choses compliquées, toi, tu ne vas pas prier. Tu es gâté par tes parents. Ton père te berce, te cajole. Traverse ces moments pour que maman si tu as collé là les belés. Est-ce que vous me comprenez très bien? Jésus-Christ est abandonné par le Père, mais à notre tour, il dit quoi? Je suis avec vous tous les jours. C'est que nous ne sommes pas abandonnés. Homme de douleur est habitué à la souffrance. Ce n'est pas toi qui es habitué à la souffrance. Je dis à un frère que ce n'est pas toi qui es habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Il s'est chargé de quoi? De nos douleurs. De nos douleurs. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé bien sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a crié qu'il était retranché de la terre de vivants, frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le plusieurs. À cause de ses souffrances, il va partager le butin avec plusieurs. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Que le Seigneur bénisse sa parole et acclamons pour la parole de Dieu. Ça, c'est l'œuvre salvatrice, c'est l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de la croix. Il a été puni à cause de nous. Comme Moshe, dans la post-diction, il a été puni à cause d'Israël. Et le véritable a été puni à cause de nous. C'est comme ça que lorsque tu descends dans Psaume 106e, la Bible dit qu'il les a beaucoup délivrés. Je suis en train de te dire, le Seigneur te délivrera beaucoup de fois. Il t'a délivré lorsque tu étais à Kabe à Kamwanga. Il t'a délivré lorsque tu étais à Bukavu. Il t'a délivré lorsque tu étais à Kindu.
il continuera à te délivrer. Pourquoi? Parce qu'il a été puni à cause de toi. À cause de toi, c'est comme une maman qui met au monde un enfant. Malgré, même si nous avons vu, hein, tu vois que l'enfant là est vraiment fou. Mais la maman n'aime pas qu'on puisse blaguer avec son fou. Hein. Elle ne peut pas aimer, elle ne peut pas accepter. Malgré le péché, malgré l'iniquité, malgré nos erreurs, Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Il nous délivrera plusieurs fois. Plusieurs fois. Il va te délivrer cette nuit aussi. Le combat qui viendra, il va te délivrer. Le lendemain, il va te délivrer. Au mois de décembre aussi, tu seras délivré. Il y a des sorciers qui mangent les gens, qui bouffent. Au lieu de bouffer les bœufs, ils bouffent les personnes. Les sorciers qui bouffent les personnes au mois de décembre, toi, tu ne seras pas bouffé. Ni toi, ni ta famille. Pourquoi? Parce que l'Éternel va nous délivrer beaucoup de fois. Il va toujours te délivrer. Tu vois, lorsque tu viens chez moi, ça nous arrive tous. Hein? Je peux venir chez Cheka, je lui dis, Cheka, donne-moi d'abord $10. Elle me donne $10. Le lendemain, je croise encore un problème. Donne-moi $10. Elle me donne. Après quelques jours, donne-moi $20. Elle me donne. Il y a des fois, tu as encore un autre problème, un autre ennui. J'ai des hésitations de l'intéresser parce que moi-même, je me dis en moi-même qu'elle m'a déjà beaucoup soutenu. Elle m'a déjà beaucoup soutenu. Ça sera comme un dérangement. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe dans la vie des hommes. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu demandes aujourd'hui, il te dit demande encore. Tu demandes encore. Tu peux lui demander 10 fois par jour. Il te donne et puis à la fin, il te dit que jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, il les a délivrés. Le Dieu qui te délivre, il continuera toujours à te délivrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, il va te délivrer depuis la tête jusqu'aux pieds. Je suis en train de dire à quelqu'un, il va te délivrer depuis l'intérieur de ton corps jusqu'à l'extérieur de ton corps. Je suis en train de dire à quelqu'un, il va te délivrer depuis janvier jusqu'au mois de décembre. Il va te délivrer les premiers jusqu'au 30. Il va te délivrer, il va te délivrer, il va te délivrer. Ne te fatigue pas, retourne encore du Seigneur. Regarde ce problème. Ce problème a traîné, tu fus frappé, tu fus puni à cause de moi, délivre-moi. Il te viendra en aide parce qu'il est écrit, il vient toujours en aide à la postérité d'Abraham. Si tu es de la postérité d'Abraham, le Seigneur te viendra toujours en aide. Je sais que vous traversez des moments compliqués, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver aussi de dire, Seigneur, franchement, à l'instant que je parle, je ne vois personne souffrir comme moi. Je peux le dire, mais laisse-moi te dire, on peut souffrir, on peut souffrir, on peut souffrir, on peut souffrir, mais l'habitué aux souffrances, c'est Jésus-Christ. Il a été malmené, il a été raboté, il a été écrabouillé à la croix de Golgotha pour que toi, tu sois en paix. N'hésite pas de faire encore recours à Jésus-Christ. Il te délivrera, il te délivre, il continuera à le faire car il le délivre plusieurs fois. Je veux que le message de ce soir habite dans ton cœur, que le Seigneur te délivre. Si tu es malade, que tu sois guéri. Si tu as un problème à régler, le problème de la facture, payer la régie des eaux, la SNEL, que le Seigneur intervienne. Si tu as le problème de douleurs au niveau des bas-ventres, que Jésus te délivre. Tu as des problèmes de douleurs au niveau de l'épaule. Parce que pendant que je parle, l'Esprit est en train de me montrer comme s'il y a quelqu'un qui souffrirait de l'épaule ici. Je veux que le Seigneur te délivre. N'importe quel problème, n'importe quelle maladie, n'importe quelle situation. Que Jésus-Christ, le Créateur, le Dieu de paix, lui qui était frappé à cause de toi, qu'il se souvienne de ses douleurs d'enfantement. Une maman qui met au monde, elle ne peut pas laisser son enfant comme ça. Non, jamais, jamais. Que Jésus-Christ s'élève et que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur
vous bénisse, qu'il bénisse votre présence, qu'il bénisse ce qu'il vous vienne en aide à tous les problèmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu vas te lever. Dis au Seigneur, kolembangate. Lobela vraiment que yaya kolemba na yo ngate. Yo kolembanga soko za moto mokili. Neti oza moto mokili te kolembangate. To sambeli na kombo na Yesu. Kolembangate Jésus. Ne te fatigue pas de moi. L'homme de péché. Ne te fatigue pas de moi, Jésus. Ne te fatigue pas de moi. Kolembanga te aya. Na mutu ya ba problème, moto ya botaou, moto ya masumu, moto ya ba makambo ebele kolembanga te. Parce que je suis en train de comprendre par l'esprit qu'il y a des gens qui sont fatigués de demander au Seigneur quelque chose parce qu'il a commis le péché. Il dit, oh Seigneur, moi pécheur et pécheur, non, lobela lemba yo te okangolo na lisumu wana. Lobela e Seigneur kolembanga tena kene pa ya nani. Bato mokili nde balembaka baninga na bango batu. Kasi yo lembaka boya yo te kolembanga te. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme nous ne sommes pas nombreux, tu vas venir, je vais prier pour toi, je vais te bénir. Seigneur, kolembangate Jésus, kolembangate Jésus. Je bénis ta servante. Kolembaete. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le nom de Jésus est si doux. Dieu désarma le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Sois délivré, sois délivré. Toute force maléfique. Oye domina kavina yo yesu alemba yote. Pourquoi alléluia la pourquoi moko très mystérieux. Que tu sois délivré, sois délivré. Sois délivré ce soir. Je déclare ta délivrance. Sois délivré. Sois délivré. Yombo balatisa yo. Mababe balatisa yo yesu kolemba yete. Car plusieurs fois tu les as délivrés. Au nom de Jésus, sois délivré encore ce soir. Reçois la délivrance totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, qu'il soit délivré. Qu'il soit totalement délivré, Seigneur. Plusieurs fois, tu les as délivrés. Plusieurs fois. Pourquoi? Parce que moi, je suis puni à cause d'eux. Pourquoi? Parce que Jésus est frappé de Dieu à cause de ses frères. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que tu sois délivré. Que tu sois délivré des maladies. Que tu sois délivré des œuvres de l'ennemi. Que tu sois délivré totalement. Plusieurs fois, tu les as délivrés. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Que cette soirée soit formidable. Une soirée très calme, mais remplie de grâce. Sois délivré totalement, mon frère. Reçois la délivrance. Je délivre ta finance. Je délivre ton avenir. Je te délivre au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Bisika bakangayo namboka.
Reçois la délivrance ce soir. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits de cette manière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Le Dieu qui délivre ses siens. Je délivre ses frères. Je veux que cette délivrance de ce soir soit une délivrance en profondeur. Une délivrance en profondeur. Plusieurs fois, Seigneur, tu les as délivrés. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, que mon frère soit délivré. Accorde-lui des marchés et des marchés. Qu'il soit délivré de la pauvreté. Qu'il soit délivré de la pauvreté dans toute sa forme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois délivré, ma sœur. Cette soirée, c'est ta soirée. Allez, commence à ressentir cette délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre. Plusieurs fois, ils étaient délivrés. Si tu as la foi, tu es délivré. Si tu as la foi, tu es délivré. L'accident que tu as commis, tu ne le commettras plus. Le problème qui t'environne, tu manques de foi les mots. Tu vois comme si le ciel tombe sur toi. Tu vois comme si tu portes le ciel sur tes épaules. Je ne vais plus jamais te voir dans des situations pareilles. Reçois la liberté totale, la délivrance. Que les soucis soient soulagés par le nom de Jésus. Que la main de Jésus-Christ te délivre. Que Jésus te délivre. Que tu sois totalement délivré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sois délivré. Plusieurs fois tu les as délivrés. Plusieurs fois tu les avais délivrés. Qu'ils soient délivrés de tout problème, de toute difficulté, de tout problème spirituel, physique, matériel, financier. Au nom de Jésus, reçois la délivrance totale. Que ce soir, que tu sois totalement délivré. Je déclare ta délivrance. Si tu ouvres ton cœur, c'est aujourd'hui ta délivrance. Reçois-les. Reçois-les. Commence à les sentir. Reçois-les. 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 Plusieurs fois tu les as délivrés. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. De la tête aux pieds. Que tu sois délivré. Plusieurs fois tu les as délivrés. Allez, sois délivré, sois délivré. Sois délivré. Plusieurs fois tu les as délivrés. Ce soir, c'est ta soirée. Je te dis, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Ce soir, c'est ta soirée. Reçois la délivrance totale. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Dieu de grâce. Plusieurs fois tu les as délivrés. Celui qui veut la délivrance ce soir, qu'il s'approche. Dieu des miracles, Jésus. Plusieurs fois tu les as délivrés. Que ses frères soient totalement délivrés. Celui qui ouvre son cœur ce soir, c'est un soir différent. Reçois la délivrance au nom de Jésus.
Plusieurs fois tu les as délivrés. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Esprit de mort, sors de ce corps. Esprit de mort, ils ont menacé où tu as pi. Bima la soto, bima, 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 bima. Je t'ordonne, quitte ce corps, quitte esprit de mort, bima, bima, esprit de mort, bima, 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 quitte ce corps, esprit de mort, quitte ce corps maintenant. Oya qui a wanzambenda memakio a oya na tan lelo pour que vous allez totalement délivrer. Biloko bazoboakela yo ba mauvais sort. Nyonso ya kindoki, nyonso ya sorcellerie, nyonso bazolinga yo te, bazana posa bamono toujours dans l'humiliation. Nyonso ya bakoutume na longoli yango, na supprimer yango. Au nom de Jésus, plusieurs fois tu les as délivrés. Plusieurs fois tu les as délivrés. Au nom de Jésus, le Seigneur des grâces, le Seigneur des grâces, plusieurs fois tu les as délivrés. Plusieurs fois tu les as délivrés. Ô Seigneur, bonheur suprême, reçois ta délivrance aujourd'hui. Ta délivrance de manière silencieuse, mais que tu sois totalement délivré. Reçois cette délivrance aujourd'hui. Cette manque de paix que tu as toujours eu, cet esprit qui ne te rend pas stable intérieurement, ce soir, que tu sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Plusieurs fois tu les as délivrés. Ce soir que tu sois délivré. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Ce qui arrête les gens dans ta famille, que ça ne soit pas pareil chez toi. Je suis en train de te voir comme si yondo mitie liboso pozo guidenzela. Nazomona lokola yondo zo guidenzela. Nazomona lokola yondo za na lumière na loboko no pe batu bazolanda yo. Je suis en train de poser, d'interroger l'esprit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui ont dos à moi na liboso. Tu es l'aîné dans ta famille. Tu es qui? La cadette dans ta famille. Mais le Seigneur a déclaré qu'il te prendra. Toi qui es cadette. Ndengazwa ki Joseph. Oya zala ki lokola mwana ya suka. Akomisa ki e mokolo ya bamisusu. La lumière qui est en toi. Cette lumière aux otambola nango lokola lampe tempête. Cette lumière fera de toi au kambalibota na yo dans les jours à venir. Parce que la bénédiction du Seigneur se repose sur toi. Parce que la connaissance de ce Dieu se repose sur toi. Seigneur, kokisa yango. Qu'elle soit un guide. Na kombo na Yesu. Tu les as délivrés plusieurs fois. Tu les as délivrés. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur de grâce, rocher des âges, délivrez ces bien-aimés, Seigneur. Nabitumba nyonso ya molili, Seigneur. Oye telemelaka ministère pe appel na ye. Oye telemelaka ndaku na ye kolo. Plusieurs fois tu les as délivrés. Délivrez ndaku na ye na nyonso na kombo na Yesu. Plusieurs fois tu les as délivrés, Seigneur. Plusieurs fois tu les as délivrés. Ô roi puissant, roi majesté. Roi puissant, roi majesté. Je suis en train de te voir dans un pays lointain, loin du Congo, dans un pays étranger. Je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Plusieurs fois tu les as délivrés. Koki sela yango na kombo na Yesu Kristu. Nzambe na bomo. Nzambe na nguya. Nzambe na bomo yo mona kamisala malamu esale makana kuku. Mona se bien-aimé Seigneur. Avec ses ambitions dans les choses de Dieu, avec son amour dans les choses de Dieu. Kota makambu ya vina ye, bundela ebitumba ya molili ezangi ko yazo kokate, longise na nyonso au nom de Jésus. Plusieurs fois tu les as délivrés.
Plusieurs fois, tu les as délivrés. Tu vas commencer à prier. Tu vas déclarer. Tu ne vas pas dire Seigneur, guéris-moi. Tu vas dire merci Seigneur parce qu'aujourd'hui j'ai reçu ma délivrance. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je reçus ma délivrance. Ce soir, j'ai reçu ma délivrance. Ce soir, tu m'as guéri. Ce soir, tu m'as racheté. Ce soir, tu m'as pardonné. Ce soir, tu m'as lavé. Oh Dieu puissant. Merci Seigneur de gloire. Merci agneau de Dieu, agneau immolé. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Soulève tes mains là où tu es, mets tes mains en évidence, je vais te bénir. Dieu des miracles, Saint de Dieu, Jésus-Christ le roi puissant. Merci pour ce qu'il t'est formidable. Ce jour-là, Élie t'attendait que tu viennes dans la tempête, que tu viennes dans le tremblement. Ce jour-là, il était confondu parce que tu étais venu dans le murmure doux et léger. Le culte de ce soir, le verset que j'ai lu, c'est le verset que j'ai lu seulement à 14 ans. La prédication que je prêchais, ce n'est pas ce que j'ai préparé à prêcher. La circonstance que nous avons, dans laquelle nous avons travaillé, ce n'est pas celle qu'on voulait. C'est parce que toi, c'est le Saint-Esprit. Tu voulais prendre contrôle de toutes choses. Je crois à la délivrance de mon frère. Je crois à la délivrance de ma sœur. Tu nous as délivrés de l'esprit de mort. Tu nous as délivrés de l'esprit de la rébellion. Tu nous as délivrés des blocages, des maladies. Tu as fait de grandes choses parce qu'il est écrit, plusieurs fois tu les as délivrés. Nous aussi ce soir, nous sommes délivrés de tout problème. Béni soit ton nom Seigneur. Que cette soirée soit une soirée bénie, une soirée glorieuse. Que les dieux que nous avons reçus à ce lieu rentrent avec nous, Seigneur. Nous voulons arriver avec cette puissance dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Joël que les faibles disent que je suis fort, que celui qui était bloqué dise que je suis délivré. Dis vraiment au plus profond de toi que tu es délivré. Ton voyage est libéré. Ton voyage est délivré. Ton mariage est délivré. Tout ce qui était bloqué dans ta vie est maintenant délivré. Que la grâce du Seigneur, que le Dieu de paix, que Jésus-Christ est notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, notre Créateur, notre Roi, le Prince des rois de la terre, soit le partage de tout et chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, makambo na Nzambe ezalaka kaka boye. Parce que Nzambe aza mutu te. Mais na kaka boye wana